Alors, dans cette vidéo, nous allons vous montrer la mise à jour vers OS 10.15 de OS Catalina, la nouvelle mise à jour du système d'Apple. Alors, pourquoi on fait cette vidéo? Parce qu'il y a eu quelques soucis par rapport à cette mise à jour. Alors, pour plusieurs raisons. Première raison, quelques bugs de jeunesse. Donc, on vous conseille d'attendre la 10.15.1 qui vient de sortir il y a quelques jours au moment où on tourne la vidéo. Et la deuxième chose, c'est que du coup, Apple interdit les applications qui sont en 32 bits de fonctionner sur ce nouveau système. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire bien attention avant de faire la mise à jour pour vérifier que toutes vos applications sont compatibles avec le 64 bits. On se retrouve tout de suite pour la suite. Alors, deux étapes avant de faire la mise à jour vers OS 10.15 Catalina. Première étape, faire une sauvegarde avec Time Machine. En cas de problème au moment de la mise à jour, vous pourrez toujours récupérer votre ordinateur comme avant. Donc ça, c'est la première étape obligatoire. Deuxième étape, utilisez le logiciel qui s'appelle Go64. On vous met le lien de téléchargement dans la description qui va vous permettre de détecter les applications qui ne sont pas compatibles Catalina, donc qui ne fonctionnent pas en 64 bits. Donc c'est très important parce que si vous avez des applications primordiales pour vous, desquelles vous ne pouvez pas vous passer, il faudra bien sûr ne pas passer à OS 10.15, sinon vous ne pourrez plus du tout travailler et fonctionner. Alors, on va vous montrer ces deux premières étapes avant de lancer la mise à jour vers OS Catalina. Donc, première étape, vérifiez ici dans Time Machine que vous avez bien une sauvegarde. Donc ici ma sauvegarde, elle date d'hier 8h50. Mais on ne peut pas dire que depuis j'ai fait des choses importantes. Et la deuxième étape, du coup, ça va être de vérifier quelles applications vont poser problème au passage au 64 bits uniquement. Alors pour ça, il faut aller télécharger l'application Go64. Alors, je vous mets le lien dans la description, mais sinon, il suffit d'aller sur Google et de cliquer sur le premier lien. Et vous avez du coup cette application qui est entièrement gratuite et qui vous permet de faire un check complet des applications et de voir quelles applications vont passer à Catalina. Donc là, je l'ai bien sûr déjà téléchargé, il est ici. Hop, je vais le lancer. Donc petit message de bienvenue. Qui nous explique qu'effectivement, voilà, dans Mojave, on pouvait utiliser des applications 32 bits, mais que dans Catalina, ce ne sera pas possible. Voilà. Donc là, par défaut, il me récupère les informations de la dernière examination. Voilà, mais vous aurez ici à cliquer à gauche sur examiner. Donc si je fais réexaminer le disque, donc on a quelques options possibles. Examiner, donc voilà, le disque ou tous les disques si jamais vous avez des applications qui seraient installées ailleurs ou utilisées ailleurs. Est-ce que vous voulez utiliser les applications ou tous les exécutables? Donc plutôt les applications, ça suffit. Et là, ça vous permet ici de voir ce qui nous intéresse nous plutôt, c'est les applications 32 bits seules, mais vous pouvez voir aussi les 64 bits, c'est-à-dire celles qui vont passer sans problème. Voilà, donc nous ce qui nous intéresse c'est plutôt les 32 bits. Donc là les applications qui vont nous poser problème, donc si on prend dans l'ordre Google Earth Pro, donc ça pas de souci, on va pouvoir faire la mise à jour. Donc c'est un logiciel gratuit. Final Cut, alors c'est juste parce que du coup je n'ai pas installé la dernière version, mais si vous avez acheté Final Cut, eh bien vous allez pouvoir le mettre à jour sans problème. Ensuite, Pronote client, donc là c'est un petit peu plus compliqué. Si on clique dessus, du coup on va directement sur le site de Pronote client et donc on voit ici, hop, Pronote sur le système Mac. Voilà, on peut aller un petit peu plus loin et on voit que le pack que nous proposons contient une version 32 bits, voilà, et qui ne marchera pas avec Catalina. Donc là, si je passe en la version Catalina, je ne pourrai plus utiliser Pronote jusqu'à la prochaine mise à jour du logiciel. Alors en fait, quand on va un petit peu plus loin et qu'on clique sur l'avertissement ici, on voit en bas ici qu'en fait l'app est bien en 64 bits, sauf le Wine Bundle.
Et donc, en fait, c'est une application Windows qu'ils ont remis vers Mac, donc qui utilise Wine, et c'est juste ça qui n'est pas à jour. Donc ça ne devrait pas prendre très très longtemps pour faire la mise à jour. Ensuite, ce sont que des désinstalleurs ou des installeurs d'Adobe. Donc là, c'est pareil, c'est pas très très important. Et en bas, j'ai du logiciel, signé Apple, donc qui vont sans doute être mis à jour pendant la mise à jour de Catalina aussi. Voilà pour la deuxième vérification. Donc cette application est totalement gratuite et je vous rappelle, je vous mets en lien le site internet pour aller le télécharger dans la description. Alors maintenant, on va passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est comment faire la mise à jour de Catalina. Alors, deux possibilités. D'habitude, on passait par l'application App Store et puis voilà, on avait Catalina ici. Donc, clac, voilà. Et puis, du coup, on faisait obtenir. Ça allait télécharger l'application et ça allait nous l'installer. Ici, on voit 4 Go 9. Donc là, maintenant, si je clique sur obtenir, en fait, il me lance ici les préférences système. Parce qu'en fait, j'avais déjà une petite notification sur les préférences système qui me disait que Catalina était déjà demandé. Alors, mettre à jour mon Mac automatiquement, c'est peu conseillé, du coup. Surtout si vous êtes dans une société, établissement scolaire, etc. Parce que le téléchargement du logiciel va se faire en arrière-plan et du coup ça va utiliser toute la bande passante de l'entreprise ou de l'établissement scolaire, ce qui n'est pas une bonne idée du tout. Il vaut mieux faire ça à la maison tranquillement le soir pendant que personne n'a besoin de la bande passante. Voilà, donc l'étape d'après, ça va être de mettre à niveau macOS Catalina, donc c'est la prochaine étape pour laquelle on va se retrouver. On va juste changer d'angle de caméra puisque bien sûr je ne vais pas pouvoir enregistrer mon écran pour faire la mise à jour, je vais devoir utiliser une caméra externe. Et voilà, c'est parti, on clique sur le bouton téléchargement et là on m'annonce une petite vingtaine de minutes, on va accélérer tout ça. Alors le temps proposé par Apple au téléchargement est plutôt bien respecté, une vingtaine de minutes nous ont permis de télécharger l'ensemble de cette mise à jour. Ensuite, nous allons arriver directement sur la page d'installation de Catalina. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur installer. Nous avons ensuite les différentes préconisations d'Apple. Puis nous devons accepter les conditions, sélectionner le disque sur lequel nous allons installer le nouveau système et bien sûr valider avec notre mot de passe ou le Touch ID pour l'installation du logiciel. On accélère aussi maintenant la seconde partie et on se retrouve bien sûr à la fin. Alors cela aura pris une bonne trentaine de minutes au niveau de l'installation. Un redémarrage, deux redémarrages et ensuite on arrive sur le nouveau fond d'écran de Catalina. Et donc lors de la première ouverture, nous allons avoir beaucoup de nouvelles demandes d'autorisation, d'explication des nouvelles fonctionnalités, comme par exemple ici localiser, l'analyse du temps d'écran. Toutes les nouveautés vont dérouler et vous aurez toutes les explications de celles-ci. Alors par curiosité quand même, on va tester Google Earth du coup. Nous avions un avertissement pour Google Earth qui ne fonctionnerait pas et Google Earth fonctionne quand même. Le deuxième logiciel qui nous posait problème était Final Cut. Et là, oh magie, lorsque l'on lance Final Cut, tout fonctionne parfaitement. Alors on aura juste les quelques petits avertissements puisque notre disque dur externe n'est pas branché. Mais tout fonctionne parfaitement. Donc voilà, on n'est même pas obligé de faire la mise à jour. Et donc du coup pour notre troisième application qui nous posait problème qui était Pronote client, du coup là par contre effectivement l'application ne fonctionne pas.
et nous allons devoir attendre la mise à jour du logiciel pour pouvoir de nouveau la réutiliser. Alors, petit bilan pour cette mise à jour. Alors, tout s'est bien passé pour nous, c'est assez long, hein. Il faut plutôt lancer la mise à jour la nuit parce que ça a pris bien plus d'1 heure pour le téléchargement et l'installation. Alors, on est passé directement à la version 10.15.1 puisqu'au moment où on a créé la vidéo, Apple a sorti cette fameuse mise à jour qui corrige quelques bugs, hein. Et donc, je pense que maintenant, vous pouvez tous passer à OS 10.15.1. Voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau test sur la chaîne Test Matos. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification.